La première fois que Sabrina Bell a frappé à ma porte en peignoir, j'avais un pied dans un jacuzzi tout neuf et la stabilité émotionnelle d'une assiette en carton dans une forte brise. Je ne suis pas fier de cette phrase, mais elle est exacte. Il était 6h43 un vendredi soir. Il faisait encore assez clair pour que le dernier rayon de soleil se pose sur la clôture derrière ma maison de ville. J'avais 25 ans, j'étais installateur de placards à mon compte et je me tenais pieds nus sur ma terrasse en short de bain. Je tenais un gobelet en plastique de ginger ale, comme si c'était du champagne. Le jacuzzi bourdonnait derrière moi. Les jets brillaient d'une lueur bleue. La petite enceinte étanche sur la balustrade jouait une playlist nommée « Tout va bien », ce qui devrait vous dire exactement à quel point j'allais bien. Puis on a frappé. Pas un coup poli, mais 3 coups secs, confiants, presque agacés. J'ai traversé la cuisine, laissant tomber quelques gouttes du pied que j'avais déjà trempé, et j'ai ouvert la porte d'entrée. Sabrina se tenait là, dans un peignoir blanc en tissu éponge. Ses cheveux sombres étaient relevés avec un crayon. Une épaule nue était visible là où le peignoir avait glissé, juste assez pour ruiner ma capacité à former des pensées intelligentes. Elle habitait dans la maison de ville à côté de la mienne. L'unité 12B, professeur d'art au centre communautaire, propriétaire d'un chat orange très théâtral nommé Biscuit. Le genre de femme qui pouvait porter un sac de course, corriger votre prononciation de bruschetta et vous donner l'impression d'avoir manqué une réunion importante, tout ça en même temps. Elle m'a jaugé du regard, le short de bain, le pied humide, le gobelet en plastique et probablement l'expression d'un homme prétendant que la solitude était un choix de vie. Puis elle a levé le menton et a dit « Tu ne vas pas entrer dans ce jacuzzi tout seul. » J'ai cligné des yeux. « Bonjour à toi aussi. J'ai vu la vapeur depuis la fenêtre de ma cuisine. C'est le genre de choses que tu devrais admettre avec moins de désinvolture. » Et j'ai vu le gobelet unique. J'ai baissé les yeux vers le ginger ale dans ma main. Peut-être que je suis minimaliste. Tu as 5 types de mèches de perceuse différentes, étiquetées par humeur. Ça, c'est de l'organisation. Ça, c'est un appel à l'aide. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte parce que mes jambes avaient décidé de ne plus coopérer. Sabrina, tu es ici pour insulter mon système de rangement ou mon étiquette du jacuzzi. Oui, ses yeux ont balayé le couloir derrière moi, puis sont revenus sur mon visage. Pendant une demi-seconde, son expression s'est adoucie. C'était ça, le truc avec Sabrina. Elle taquinait avec la précision d'une escrimeuse, mais parfois elle vous regardait comme si elle avait lu la page que vous essayiez de garder pliée. Elle a aussi ajouté « Tu n'as invité personne ». J'ai ri trop vite. C'est un jacuzzi, pas un baptême. Nolan, c'était moi. Nolan Hayes. La façon dont elle a prononcé mon nom a provoqué quelque chose de gênant dans ma poitrine. Je vivais à côté d'elle depuis 8 mois. Assez longtemps pour savoir qu'elle buvait du café à la cannelle, détestait les carillons et chantait mal des chansons de la Motown quand elle nettoyait sa voiture. Assez longtemps pour remarquer que lorsqu'elle peignait sur son Porsche, elle se mordait l'intérieur de la joue. Assez longtemps pour arrêter de l'appeler ma voisine en parlant à ma sœur et commencer à l'appeler Sabrina, comme si le nom lui-même expliquait le problème. Le problème était simple. Elle me plaisait. Pas de la manière vague et inoffensive dont les hommes disent qu'une femme leur plaît parce qu'elle est jolie. Sabrina était jolie, bien sûr. Des yeux bruns et chaleureux, une bouche prompte à la répartie, le genre de présence qui redressait une pièce entière. Mais j'aimais la façon dont elle était attentive. La façon dont elle s'était souvenue que l'opération de ma mère avait eu lieu un mercredi. La façon dont elle avait laissé de la soupe sur mon Porsche sans me forcer à la remercier quand j'étais rentré épuisé. La façon dont elle me rappelait à l'ordre quand je disparaissais dans le travail au lieu de demander de l'aide. Et parce qu'elle me plaisait, j'avais fait la chose responsable et lâche. J'avais gardé une relation de voisinage la plupart du temps. Qui dit que je n'ai invité personne? Ai-je demandé. La bouche de Sabrina s'est inclinée. Ton visage. Mon visage ment. Ton visage a les talents de poker d'un Golden Retriever. J'aurais dû fermer la porte, pas grossièrement, juste assez pour préserver ce qui restait de ma dignité. Au lieu de ça, j'ai dit peut-être que je voulais une soirée tranquille. Dans un jacuzzi pour 6 personnes que tu parles d'installer depuis mars. Je n'ai jamais dit 6 personnes. Tu as dit, et je cite, « Il est techniquement conçu pour 6, mais seulement si personne n'apporte de bagage émotionnel. » Je faisais une remarque sur la répartition du poids. Elle a croisé les bras. Le peignoir a de nouveau glissé. J'ai regardé ses yeux,
en gentleman et en survivaliste. Puis sa voix est devenue plus grave. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Mes doigts se sont resserrés autour du gobelet. C'était la vraie raison du jacuzzi. Pas que j'en avais besoin. Pas que mon dos me faisait mal à force de ramper sous les placards toute la semaine. Pas même parce que j'avais obtenu une bonne affaire d'un client qui rénovait sa terrasse. Je l'ai acheté parce que l'année dernière, le jour de mon anniversaire, ma petite amie de l'époque, Lauren, avait terminé le dîner en me disant qu'elle aimait plus l'idée de moi qu'elle ne m'aimait moi-même. Ce qui était une façon élégante de dire qu'elle voulait ma stabilité, mais pas mon cœur. J'avais passé l'année suivante à me rendre utile pour tout le monde et disponible pour personne. Sabrina connaissait des bribes de cette histoire, pas tout. Je n'avais pas exactement organisé une soirée diapo. « Comment tu as su ?» ai-je demandé. « Ta sœur t'a apporté des cupcakes ce matin. » Elle s'est garée à ma place, s'est excusée, puis m'a dit que si je te voyais agir bizarrement ce soir, je devrais intervenir. J'ai fermé les yeux. Maddy a besoin d'un passe-temps. Elle en a un. Apparemment, c'est de t'exposer. Elle a dit bizarre. Elle a dit tragiquement noble. C'est pire. Sabrina a souri, mais ça n'a pas duré. Tu allais vraiment t'asseoir là-dehors tout seul? J'ai regardé par-dessus son épaule. De l'autre côté de la petite cour commune, un couple de l'unité 9 rentrait avec des plats à emporter. Un chien a aboyé quelque part. Le soir sentait l'herbe coupée, le chlore et quelqu'un qui faisait griller des oignons. La vie normale qui se déroulait autour de moi, comme si je n'avais pas prévu de célébrer mon anniversaire avec du ginger ale et de l'évitement émotionnel. J'allais tester les jets, ai-je dit. En short de bain. La sécurité d'abord. Avec la playlist triste. J'ai froncé les sourcils. Tu as entendu ça? La fenêtre de ma cuisine était ouverte. Et Nolan, aucun homme n'écoute Landslide en testant des jets, à moins que les jets ne l'aient blessé personnellement. Ça m'a eu. J'ai ri. Un vrai rire. Le genre qui s'échappe avant que je puisse le rendre cool. Le visage de Sabrina a changé quand j'ai ri. Comme si elle avait gagné quelque chose qu'elle n'avait pas admis vouloir. Puis elle s'est approchée. Pas complètement à l'intérieur, juste sur le seuil, assez près pour que je sente l'odeur de lotion à la noix de coco et de savon à la térébenthine. Assez près pour que le couloir se rétrécisse autour de nous. J'ai passé un accord avec moi-même, a-t-elle dit. Ça a l'air dangereux. Ça l'est généralement. Quel accord? Elle a baissé les yeux, puis les a relevés vers moi. Pour une fois, il n'y avait pas de blague qui attendait sur sa langue. Si tu invitais des gens, je resterais à l'écart. Si tu avais un rendez-vous, je ferais semblant de ne pas remarquer et je donnerais des friandises à biscuits jusqu'à ce que j'arrête d'être mesquine. Mon pouls a eu un battement lent et stupide. Et si j'étais seul, ai-je demandé. Elle a haussé une épaule. Alors j'allais frapper. En peignoir? Sa confiance a vacillé, et ce vacillement a fait plus de dégâts que le peignoir n'aurait jamais pu en faire. J'ai un maillot de bain en dessous, a-t-elle dit rapidement. Je ne suis pas folle. Je n'ai pas dit folle. Tu avais l'air de le penser. Je pensais à plusieurs choses, mais folle n'était pas le titre principal. Ses joues se sont empourprées, et voilà. La ligne que nous n'avions jamais franchie, soudain visible entre nos pieds. Pendant des mois, nous nous étions échangés des services comme des adultes responsables. J'ai réparé la charnière de la porte de son garde-manger. Elle a sauvé mon plant de tomates de la mort lente que je lui infligeais. J'ai monté ses étagères de four de potier à l'étage. Elle m'a apporté du café après que j'ai travaillé tard. Des choses de voisins. Mais ça ne ressemblait pas à une relation de voisinage. C'était comme si Sabrina Bell s'était tenue de l'autre côté de la même ligne invisible, attendant de voir si je la remarquerais là. J'ai dégluti. Pourquoi serais-tu mesquine si j'avais un rendez-vous? Ses yeux se sont plissés comme si elle regrettait de parler français. J'ai dit que biscuit serait mesquin. Non, tu as dit que tu donnerais des friandises à biscuit jusqu'à ce que tu arrêtes d'être mesquine. Ça ne me ressemble pas. Ça te ressemblait. Elle a regardé vers ma cuisine, où la porte-fenêtre était ouverte et la vapeur flottait paresseusement derrière la vitre. Puis elle a fait quelque chose à quoi je n'étais pas préparé. Elle a tendu la main et a pris le gobelet en plastique de ma main, a bu une gorgée de mon ginger ale, a fait une grimace et me l'a rendu. Les boissons d'anniversaire sont censées être meilleures que ça. Tu es venu ici pour critiquer ma carte des boissons. Je suis venu ici, a-t-elle dit, parce que tu es gentil avec tout le monde sauf avec toi-même. Et ça commence à m'énerver. Ça a frappé plus fort que ça n'aurait dû. J'ai jeté un coup d'œil à son peignoir et au jacuzzi. Elle a haussé un sourcil.
Je suis aussi venu parce que ça fait 3 week-ends que je te regarde construire ce truc. Et si tu penses que je vais te laisser prendre le premier bain sans moi, tu as mal compris toute notre relation. Notre relation? Le mot est resté en suspens. Sabrina l'a entendu aussi. Ses doigts se sont resserrés sur le nœud de son peignoir. Notre arrangement de voisinage, n'est-ce pas? Strictement adjacent. Partage de clôture. Emprunt d'outils. Tolérance de chat. Elle a souri. Tu aimes bien Biscuit. Biscuit juge mes choix de vie. Il est polyvalent. Nous sommes restés là à nous sourire comme deux idiots qui avaient trouvé une porte et faisaient tous les deux semblant que c'était un mur. Puis, depuis ma cuisine, mon téléphone a vibré. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sabrina a regardé par-dessus mon épaule. Populaire pour un homme qui teste des jets. Je me suis retourné et j'ai vu l'écran s'allumer sur le comptoir. Maddie, puis encore Maddie. Puis un aperçu de texto est apparu. S'il te plaît, dis-moi que Sabrina a frappé. Je lui en ai peut-être trop dit. Les yeux de Sabrina se sont écarquillés. Je l'ai regardé lentement. Trop dit? Elle a essayé d'attraper le téléphone. Je l'ai soulevé hors de sa portée. Nolan. Oh non, ai-je dit en reculant dans le couloir. Maintenant, je dois savoir. La manche de son peignoir a glissé le long de son bras alors qu'elle me suivait. Les joues rouges, les yeux brillants, tout en nervosité et en défi. Donne-moi le téléphone. Pas avant que je découvre ce que ma sœur t'a dit. Sabrina s'est arrêtée dans l'embrasure de la porte de ma cuisine, la vapeur de la terrasse s'enroulant derrière elle, comme dans une scène de film ridicule. Et puis mon téléphone a vibré une fois de plus. Un nouveau texto a rempli l'écran. Je lui ai dit que tu avais le béguin pour elle depuis le jour où elle t'a crié dessus à propos des poubelles de recyclage. Il y a des moments dans la vie d'un homme où la dignité est encore techniquement récupérable. Ce n'était pas l'un d'eux. Sabrina a lu le texto par-dessus mon épaule. Je savais qu'elle l'avait lu parce que sa bouche s'est ouverte, s'est fermée, puis s'est rouverte sans qu'aucun son n'en sorte, ce qui pour Sabrina Bell était pratiquement un événement médical. J'ai regardé le téléphone, puis elle, puis de nouveau le téléphone, comme si les mots pouvaient peut-être se réarranger en quelque chose de moins fatal. Ils ne l'ont pas fait. Je lui ai dit que tu avais le béguin pour elle depuis le jour où elle t'a crié dessus à propos des poubelles de recyclage. Sabrina a lentement levé les yeux vers les miens. Les poubelles de recyclage? Je me suis éclairci la gorge. Pour ma défense, tu étais très passionné. Tu as mis du carton dans la poubelle normale. Et tu as fait un discours. Ce n'était pas un discours. Tu as dit que la planète n'est pas ton tiroir à bazar, Nolan. Elle a pincé les lèvres. J'ai pointé mon doigt vers elle. Tu vois? Mémorable. Ses joues étaient roses, mais ses yeux s'étaient adoucis d'une manière qui a fait dérailler mon pouls. Alors, a-t-elle dit en étirant le mot. Ta sœur sait que tu as le béguin pour moi. Ma sœur pense qu'elle sait beaucoup de choses. Est-ce qu'elle sait cette chose-là? J'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Il a vibré à nouveau immédiatement, et je l'ai ignoré avec un effort héroïque. Sabrina a fait un pas de plus. La cuisine a soudain semblé trop petite pour 2 personnes, et toutes les choses non dites que nous avions poliment empilées entre nous pendant 8 mois. Nolan. Je me suis frotté la nuque. Oui, oui, ta sœur sait. Oui, j'ai le béguin pour toi. C'est sorti tout net. Pas de blague, pas d'échappatoire. L'expression de Sabrina a changé si vite que j'ai failli la manquer. Surprise, plaisir, un éclair de nervosité, puis quelque chose de plus brillant et de plus courageux. J'ai continué à parler, parce que le silence, c'était comme être debout sur une échelle sans les mains. Je n'allais rien faire à ce sujet. Nous habitons l'un à côté de l'autre. Si je t'invitais à sortir et que tu disais non, alors nous devrions tous les deux jouer l'amitié décontractée en sortant les poubelles, pour le reste de nos beaux. Et je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Ses sourcils se sont levés. Tu pensais que le fait de me plaire te mettrait mal à l'aise. Non, je pensais que le fait de le savoir pourrait. Elle m'a étudié pendant 1 seconde, puis a dénoué son peignoir. Mon cerveau s'est déconnecté. Sabrina? Quoi? J'essaie d'avoir une conversation honorable. J'ai un maillot de bain en dessous. Elle a haussé les épaules en retirant le peignoir et l'a drapé sur une chaise. Le maillot de bain était noir, simple, une pièce. Ça n'aurait pas dû être catastrophique. Ça l'a été. Elle a observé mon visage avec une profonde satisfaction. Tu disais? J'ai fixé le réfrigérateur. J'ai oublié chaque mot que j'ai jamais appris. C'est dommage. Tu te débrouillais bien. C'est vrai. Tout était prévenant. Elle est passée devant moi en direction de la porte-fenêtre, assez près pour que son bras frôle le mien. Agacamment prévenant.
Je peux être moins prévenant. Tu peux? Je l'ai suivi dehors parce qu'apparemment, j'étais un homme guidé par la vapeur et les mauvaises décisions. La soirée s'était rafraîchie et les lumières du jacuzzi donnaient à l'eau une couleur bleue éclatante. Sabrina est sortie sur la terrasse, a trempé ses orteils et a soupiré comme si le son venait d'un endroit privé. « Oh, c'est criminellement bon. Tu n'es même pas encore entré. Je fais monter l'anticipation. Tu fais ça ?» Elle a jeté un coup d'œil en arrière. Est-ce que je le fais? J'aurais dû faire semblant de ne pas comprendre. Au lieu de ça, parce qu'apparemment mon anniversaire était devenu un événement sous sérum de vérité, j'ai dit constamment. Son sourire s'est estompé sur les bords, pas de tristesse, mais de prise de conscience. Puis elle s'est enfoncée dans l'eau. Je jure que la terrasse est devenue plus silencieuse. Elle s'est installée d'un côté, les épaules nues au-dessus de la surface bouillonnante, les cheveux toujours attachés avec ce crayon, la vapeur s'enroulant autour de son visage. Elle m'a regardé d'un air interrogateur. « Eh bien ?» Je suis resté là comme un idiot, tenant mon ginger ale. « Tu es sûr de ça ?» ai-je demandé. « Nolan, si tu poses une autre question prudente, je vais supposer que tu ne veux pas de moi ici. » Ça m'a fait réagir, non pas parce qu'elle avait l'air en colère, mais parce qu'en dessous, elle semblait juste un peu incertaine. J'ai posé mon gobelet. Je suis entré en face d'elle, et j'ai laissé la chaleur envelopper mes jambes. Les jets ont frappé contre mon dos. J'ai expiré avant de pouvoir m'en empêcher. Sabrina a souri. Tu vois, c'est mieux en bonne compagnie. La plupart des choses le sont. Son regard a croisé le mien. L'eau bouillonnait entre nous, seulement 1 mètre, mais ça semblait être la distance d'une vie à une autre. Elle a penché la tête en arrière contre le bord. Alors, puisque Maddie a jeté une grenade dans ta cuisine, est-ce qu'on l'ignore ou est-ce qu'on en discute? Je vote pour qu'on déménage dans un autre pays. Tentant, mais j'ai des cours lundi. Alors, je vote pour qu'on ne discute que des parties les moins humiliantes. D'accord. Elle a levé une main mouillée. Je commence. Je savais. Mon cœur s'est arrêté puis a redémarré de travers. Tu savais? Pas officiellement, mais tu répares des choses qui ne sont pas cassées quand tu es nerveux. Je ne fais pas ça. La lumière de mon Porsche qui clignotait. Ma poignée de placard. Elle avait un jeu. Ma boîte aux lettres. Cette charnière était un problème de sécurité publique. Maze carry on. Je me suis enfoncé plus bas dans l'eau. Ils étaient maléfiques. Tu les as enlevés à minuit. Ils me hantaient. Tu les as remplacés par un petit soleil en vitrail. Tu as dit que tu aimais le jaune. Son visage s'est de nouveau adouci, et cette fois elle ne l'a pas caché. C'est là que j'ai su, a-t-elle dit doucement. Quelque chose de chaud m'a traversé, et ça n'avait rien à voir avec le jacuzzi. J'ai regardé mes mains sous l'eau. Pourquoi n'as-tu rien dit? Pour la même raison que toi. Elle a fait un petit cercle dans les bulles avec un doigt. On habite à côté. Je ne voulais pas être la femme que tu devais éviter à la boîte aux lettres si je m'étais trompé. Tu ne t'es pas trompé. Je commence à comprendre. J'ai ri sous cap. Maddie ne me le pardonnera jamais. Elle ne devrait pas. C'est une visionnaire. C'est une menace. Elle m'a fait entrer dans ton jacuzzi, n'est-ce pas? J'ai levé les yeux. Sabrina était plus proche maintenant. Pas beaucoup. Le courant a poussé son genou près du mien sous l'eau, et aucun de nous n'a bougé. Je suis content que tu aies frappé, ai-je dit. Son expression taquine s'est adoucie en quelque chose de presque vulnérable. J'ai failli ne pas le faire. Pourquoi? Elle a regardé vers la clôture où la dernière lumière virait au violet. Parce que tu es facile à désirer, a-t-elle dit. Mais tu es difficile à atteindre. Je l'ai senti dans les côtes, celle-là. Je ne savais pas ça. Je sais, elle a eu un petit sourire. Tu es très occupé à aller bien. La playlist à l'intérieur a changé de chanson. Quelque chose de lent et de ridicule flottait faiblement par la porte ouverte. Je me suis penché en arrière et j'ai regardé la vapeur. Après Lauren, j'ai décidé que j'en avais fini de rendre les gens responsables de mes sentiments. Les yeux de Sabrina sont revenus sur moi. Alors, je suis devenu bon pour être utile, ai-je continué. Être utile, c'est sûr. Les gens aiment ce qui est utile. Ils ne l'aiment pas toujours, mais ils le gardent près d'eux. Son visage a changé. Nolan. J'ai secoué la tête. Ça sonnait plus tragique que je ne le voulais. Non, ça sonnait honnête. Je ne veux pas que tu sois ici parce que je suis triste. Je ne suis pas ici parce que tu es triste. Elle s'est rapprochée, l'eau se repliant autour d'elle. Je suis ici parce que tu me plais, parce que tu te souviens du jaune, parce que tu parles à mon chat comme si c'était un propriétaire difficile, parce que tu ris avec tout ton visage quand tu oublies de te protéger. Je ne pouvais plus respirer correctement. Elle s'est arrêtée devant moi,
assez près pour que son genou frôle ma cuisse sous l'eau. Et parce que, a-t-elle ajouté, j'attendais que tu arrêtes d'être noble et que tu m'invites à dîner. J'ai regardé sa bouche. Mauvaise idée. Excellente idée. Dîner? Ai-je dit. Demain. Ses yeux ont pétillé. C'est une question? Non. Je me suis repris et j'ai souri. Oui. Sabrina Bell, veux-tu dîner avec moi demain? Où? Où tu veux. Offre dangereuse. Je te fais confiance. Le restaurant Thai sur Mercer, 7 heures. Marché conclu. Elle a hoché la tête, faisant semblant d'être professionnelle, alors que son sourire essayait de s'échapper. Bien. Notre arrangement de voisinage a été modifié pour inclure le dîner et peut-être le dessert, en fonction de la performance. J'ai ri et elle a ri aussi. Et puis le rire s'est estompé, mais nous ne nous sommes pas éloignés. Ma main reposait sur le banc entre nous. La sienne a glissé vers le bas, ses doigts frôlant les miens sous l'eau. C'était à peine un contact. C'était comme un premier baiser. J'ai tourné ma main et j'ai entrelacé mes doigts avec les siens. Sabrina a inspiré doucement. Pendant un long moment, nous sommes restés assis là, main dans la main, les genoux se touchant, la vapeur autour de nous. Le monde entier, réduit à de l'eau chaude et à son pouce traçant une fois sur le mien. Puis, de l'intérieur de la maison, mon téléphone s'est remis à vibrer comme un insecte en colère. Sabrina a jeté un coup d'œil vers la cuisine. Si c'est Maddy, dis-lui que l'expérience progresse. Je vais jeter mon téléphone dans le jacuzzi. Tu viens de l'installer. J'en construirai un autre. Elle a souri, mais la vibration n'a pas cessé. À contre-cœur, je suis sorti juste assez pour attraper une serviette et le téléphone sur le comptoir. Ce n'était pas Maddy. L'écran affichait un nom que je n'avais pas vu depuis des mois. Lauren. Et en dessous, un aperçu de texto. Joyeux anniversaire. Je suis dehors. On peut parler? Pendant une seconde, toute la terrasse est devenue silencieuse dans ma tête. Les jets continuaient de bouillonner. L'enceinte murmurait toujours à travers la porte ouverte. Sabrina était toujours dans le jacuzzi, les épaules mouillées brillant dans la lumière bleue, ses cheveux s'échappant de son crayon, une mèche sombre à la fois. Mais tout ce que je voyais, c'était le nom de Lauren. Joyeux anniversaire. Je suis dehors. On peut parler? Le sourire de Sabrina s'est effacé. Ton ex? A-t-elle demandé. Je ne voulais pas mentir. Pas à elle. Pas alors que nos doigts étaient liés il y a 30 secondes et que ma poitrine se sentait encore chamboulée par ça. Ouais. Elle a hoché la tête une fois, l'expression illisible. Tu veux que je parte? La rapidité de ma réponse m'a surpris moi-même. Non. Ses yeux se sont levés vers les miens. Je suis retourné sur la terrasse, une serviette autour des épaules, le téléphone à la main. Je veux dire, tu peux si tu veux. Si c'est gênant, je comprends. Mais je ne veux pas que tu partes. Quelque chose sur le visage de Sabrina s'est adouci, mais elle l'a caché derrière un petit sourire en coin. Bien, parce que j'aurais été offensé si tu m'avais fait sortir avant que les jets n'atteignent le bas de mon dos. J'ai ri, soulagé et misérable à la fois. Puis la sonnette a retenti. Bien sûr qu'elle a retenti. Sabrina a grincé des dents. Efficace. Lauren a toujours été ponctuelle. Ça sonnait affectueux. C'était censé sonner terrifié. Le sourire de Sabrina est revenu une demi-seconde. J'ai regardé à nouveau le téléphone. Puis j'ai tapé. Ce n'est pas le bon moment. La réponse est arrivée presque instantanément. S'il te plaît, 5 minutes. Je l'ai fixé. Il y a 1 an, je serais déjà allé à la porte. J'aurais tout arrangé, géré ses sentiments, m'assurant que personne ne soit mal à l'aise, sauf moi. Ce soir, Sabrina me regardait comme si la réponse comptait. Non pas parce qu'elle voulait la contrôler, mais parce qu'elle voulait savoir qui j'allais être. J'ai posé le téléphone sur la table de la terrasse. Je vais lui dire que je ne peux pas parler ce soir, ai-je dit. Sabrina a cligné des yeux. Tu n'as pas à faire ça pour moi. Je ne le fais pas pour toi. J'ai fait une pause. D'accord. En partie parce que tu es là et que je veux que tu sois là, mais surtout parce que je ne dois pas mon anniversaire à Lauren. L'expression de Sabrina a de nouveau changé, plus douce cette fois. Non, a-t-elle dit doucement. Tu ne le lui dois pas. J'ai enfilé le t-shirt que j'avais laissé sur une chaise, parce que saluer son ex en short de bain mouillé pendant que la voisine qui vous plaît est assise dans votre jacuzzi, c'était trop, même pour ma nouvelle ère d'honnêteté. À la porte d'entrée, je ne l'ai ouverte qu'à moitié. Lauren se tenait sous la lumière du porche dans une robe bleu pâle, les cheveux lisses, le maquillage parfait, tenant une petite boîte de pâtisserie. Un instant, la mémoire a essayé de faire ce que la mémoire fait,
m'offrir la version embellie. Les premiers rendez-vous, la façon dont elle posait sa main sur mon bras au restaurant, la fois où elle m'a dit que je la faisais se sentir en sécurité. Puis je me suis souvenu d'être assis en face d'elle l'année dernière, alors qu'elle disait que la sécurité ne suffisait pas. « Salut Nolan », a-t-elle dit. « Salut ». Son regard a balayé l'entrée. « Je peux entrer » ? Non. Le mot a atterri entre nous. Ses sourcils se sont levés. Les miens aussi, probablement. Je ne me souvenais pas lui avoir jamais dit non aussi nettement. Je voulais juste t'apporter ça. Elle a tendu la boîte. Du velours rouge, ton préféré. C'est le préféré de Maddie, ai-je dit. Le sourire de Lauren a vacillé, c'est vrai. Désolé. Cette petite erreur a eu un effet utile. Pas cruel, juste clarifiant. De quoi avais-tu besoin? Ai-je demandé. Elle s'est agitée sur le pas de la porte. J'ai pensé à toi, à nous. Je sais que je t'ai fait du mal. J'ai jeté un coup d'œil dans le couloir, à travers la cuisine. Je pouvais voir la lueur de la terrasse. Sabrina n'était pas visible d'ici, mais je pouvais sentir sa présence comme une chaleur laissée dans ma main. Tu m'as fait du mal, ai-je dit. Lauren a dégluti. J'ai fait une erreur. L'ancien moi se serait accroché à cette phrase comme à une corde. Le nouveau moi a remarqué que ce n'était pas la même chose que l'amour. Je suis désolé, a-t-elle continué. Je sais que c'est injuste de débarquer ce soir, mais je pensais que si on parlait, je vois quelqu'un. Ce n'était pas techniquement vrai au sens d'un couple établi avec des photos publiques, mais c'était vrai de la seule manière qui comptait. J'avais choisi où je me tenais. Lauren s'est figée. Oh, c'est nouveau, ai-je dit. Mais c'est important. Ses yeux ont scruté mon visage, et je pouvais dire qu'elle comprenait plus de mon expression que de mes mots. Elle est là. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis j'ai dit « Oui ». Lauren a baissé les yeux sur la boîte de pâtisserie. Bien sûr, il y avait un pincement dans ma poitrine, mais ce n'était pas du désir. C'était le deuil de la version de moi qui se serait sentie choisie par son retour. « J'espère que tu vas bien », ai-je dit, et je le pensais. Mais je ne peux pas faire ça ce soir. Après une pause, elle a hoché la tête. « Joyeux anniversaire, Nolan. »« Merci. » Elle a de nouveau tendu la boîte. J'ai secoué doucement la tête. « Tu devrais les garder. » Sa bouche a tremblé une seule fois. Puis elle s'est retournée et a redescendu le chemin. J'ai fermé la porte et j'ai appuyé mon front contre elle. Non pas parce que je la voulais de retour, parce que lâcher prise demande encore de la force. Quand je suis retourné sur la terrasse, Sabrina était assise exactement là où je l'avais laissée, les bras croisés sur le bord du jacuzzi, le menton posé dessus. Son visage était calme, mais ses yeux étaient prudents. « Ça va ?» a-t-elle demandé. Je suis descendu dans l'eau et je me suis assis à côté d'elle cette fois, au lieu d'en face. « Ouais ?» ai-je dit. « Je crois que oui. » Elle m'a étudié. « Tu lui as dit ?» Je lui ai dit que je voyais quelqu'un. Les sourcils de Sabrina se sont levés. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Si c'était trop, je peux le déclasser en « négociation active avec une voisine hostile en maillot de bain ». Ses lèvres ont tressailli. « Hostile. Tu as des opinions bien arrêtées sur le recyclage, la performance des desserts et le ginger ale. » Le ginger ale le méritait. J'ai souri, mais mon cœur battait fort. « Je n'ai pas dit ça pour te piéger, » ai-je dit. « Je sais qu'un dîner n'est qu'un dîner. Je sais que nous n'avons pas... » Sabrina a posé ses doigts mouillés sur ma bouche. Toutes mes pensées se sont arrêtées. « Nolan, » a-t-elle dit, « si tu gâches la première fois qu'un homme dit à son ex qu'il me voit en te surexpliquant, je te noierai dans un mètre d'eau de luxe. » J'ai laissé échapper un rire contre ses doigts. Elle a baissé lentement la main. « Ça t'a plu ?» ai-je demandé. Son regard a glissé sur ma bouche, puis est remonté. « J'ai aimé que tu choisisses ce que tu voulais, » a-t-elle dit. « Et j'ai aimé que ce soit moi. » Ma poitrine s'est serrée. « C'est toi. » Les mots sont sortis plus rauques que je ne le voulais. La taquinerie de Sabrina a disparu. La vapeur flottait entre nous. Son genou a pressé le mien sous l'eau. Délibérément maintenant. Sa main a trouvé mon poignet, le pouce posé sur mon pouls comme si elle voulait une preuve. « J'ai besoin que tu saches quelque chose, » a-t-elle dit. « D'accord. Je ne suis pas un lot de consolation pour une femme qui est revenue trop tard. Tu ne l'es pas. Je ne suis pas ta rébellion d'anniversaire. Tu ne l'es pas. Et je ne veux pas être la chose excitante que tu saisis parce que tu es enfin en colère. J'ai tourné ma main et j'ai attrapé la sienne. Tu es la chose que je cherchais à atteindre avant d'admettre que j'avais des mains. » Pendant une seconde stupéfaite, elle m'a juste regardé. Puis elle a ri doucement. C'était soit incroyablement romantique, soit profondément étrange.
Les deux peuvent être vrais. Ses doigts se sont resserrés autour des miens. Je te désire depuis des mois, ai-je dit doucement, de manière inopportune, avec beaucoup d'entretiens de boîte aux lettres inutiles. Son sourire a tremblé. Répète ça. Je te désire depuis des mois. Non, la partie sur la boîte aux lettres. J'ai ri, et elle s'est rapprochée pendant que je riais. Assez près pour que son épaule mouillée touche ma poitrine. Le rire s'est estompé. Elle a levé les yeux vers moi. Cette fois, je n'ai pas posé de questions prudentes. J'ai levé ma main vers son visage, lui laissant tout le temps du monde pour s'éloigner. Elle ne l'a pas fait. Ses yeux se sont mi-clos, avant même que je l'atteigne. Sa peau était chaude et humide sous ma paume. « Sabrina », ai-je murmuré. « Oui », a-t-elle dit, et elle m'a embrassé la première. Ce n'était pas un baiser de voisin. C'était doux au début, une caresse de sa bouche contre la mienne, presque interrogative. Puis sa main a glissé à l'arrière de mon cou, et le baiser est devenu certain. Les jets bourdonnaient autour de nous. Mon cœur a battu si fort que je l'ai senti dans ma gorge. Je l'ai embrassé, comme si j'avais essayé de ne pas le faire pendant 8 mois. Comme si je connaissais la couleur jaune à cause d'elle. Comme si mon anniversaire avait cessé d'être une meurtrissure pour devenir ceci. Sa bouche souriant contre la mienne. Son genou entre les miens. Ses doigts dans mes cheveux. Quand nous nous sommes finalement séparés, elle a posé son front contre mon menton. « Eh bien », a-t-elle murmuré, « j'ai essayé de me souvenir du fonctionnement du langage. Ouais, ça améliore considérablement le jacuzzi. » Elle s'est penchée en arrière, les yeux brillants. « Pour mémoire, demain compte toujours comme notre premier rendez-vous. Absolument. Et ce soir compte comme... » J'ai écarté une mèche de cheveux mouillés de sa joue, l'arrangement de voisinage étant ruiné de façon permanente. Son sourire est devenu assez doux pour me démolir. « Bien », a-t-elle dit. À l'intérieur, mon téléphone a de nouveau vibré. Nous avons tous les deux regardé vers la cuisine. Sabrina a soupiré. « Si c'est ta sœur, je lui dis qu'elle a gagné. » J'ai attrapé le téléphone et j'ai vérifié l'écran. Cette fois, c'était un message de Lorraine. « Je suis désolé d'être venu. Je te laisserai tranquille. J'espère juste qu'elle sait que tu vaux la peine d'être gardée. » J'ai regardé le message, puis Sabrina. Elle a lu sur mon visage. « Tout va bien ?» J'ai posé le téléphone face contre table sans répondre au texto. « Ouais », ai-je dit en reprenant sa main sous l'eau. « Tout ce qui est important est ici. » Le lendemain matin du baiser de Sabrina dans mon jacuzzi, je me suis réveillé avec un texto de Maddie. « As-tu ruiné l'arrangement de voisinage ?» J'ai fixé le plafond en souriant comme un idiot. Puis j'ai répondu, de façon permanente. Sa réponse est arrivée avec une vitesse alarmante. Je le savais. Je suis un génie de la romance. Une seconde plus tard, ne sois pas bizarre aujourd'hui. Les femmes détestent ça. Utile. J'avais exactement 10 heures avant mon premier rendez-vous avec Sabrina, ce qui était amplement suffisant pour devenir l'homme le plus bizarre du monde. J'ai nettoyé la cuisine 2 fois. J'ai vérifié les produits chimiques du jacuzzi. J'ai changé de chemise 4 fois avant de réaliser qu'il était 9 heures du matin et que personne ne m'avait encore demandé d'être habillé pour le dîner. À 10h12, quelqu'un a frappé à ma porte arrière. Je me suis retourné. Sabrina se tenait sur la terrasse en short coupé et t-shirt vert délavé, tenant 2 cafés et ayant l'air bien trop fraîche pour une femme qui m'avait embrassé à en perdre la tête 12 heures plus tôt. J'ai ouvert la porte. « Salut », a-t-elle dit. « Salut ». Nous avons tous les deux souri. Puis nous avons tous les deux détourné le regard comme des adolescents. Elle m'a tendu une tasse, latte à la cannelle. Je t'ai apporté la version moins agressive. Je ne savais pas que le café pouvait être agressif. Tu bois du café de quincaillerie depuis des années. Ton palais a peur. Je l'ai pris. Nos doigts se sont frôlés autour de la tasse. Une si petite chose. Tout mon système nerveux a applaudi. « Merci », ai-je dit. Elle est entrée, puis s'est arrêtée. « C'est d'accord ? Quoi ? Que je vienne en plein jour sans peignoir ni crise. » J'ai aimé qu'elle demande. J'ai détesté qu'elle sente qu'elle devait le faire. J'ai posé mon café et j'ai pris sa main. Plus que d'accord. Ses doigts se sont glissés dans les miens comme s'ils attendaient l'invitation. Nous sommes restés dans ma cuisine, nous tenant la main à la lumière du matin. Pas de vapeur, pas de tristesse d'anniversaire, pas d'ex sur le porche. Just Sabrina et moi, et la douce panique de quelque chose de nouveau qui devient réel. Elle a regardé nos mains. C'est étrange. Je me suis raidi. Son pouce a caressé le mien. Étrange dans le bon sens. J'ai de nouveau respiré. « Ouais », ai-je dit.
J'étais sur le point d'être anéanti. Alors merci de clarifier. Elle a ri. Tu es très dramatique pour un homme qui possède 16 pinces. Les pinces sont essentielles. Je suis sûr qu'elles ont des sentiments. Elles sont d'un grand soutien. Elle a appuyé sa hanche contre le comptoir. Alors, à propos de ce soir, j'ai une réservation à 7 heures. Ses sourcils se sont levés. Au restaurant Thai? Oui. Je ne savais pas qu'ils prenaient des réservations. Ils n'en prennent pas, Nolan. J'ai appelé, paniqué, et j'ai demandé s'il y avait un moyen de réduire l'incertitude. Elle a couvert sa bouche, mais pas avant que je voie son sourire. Le propriétaire a eu pitié de moi, ai-je dit. Nous avons une table près de la fenêtre. C'est soit très gentil, soit un crime. Je préfère gentil. C'est gentil. Sa taquinerie s'est adoucie. Très. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. J'ai jeté un coup d'œil automatiquement. Lauren. Sabrina a vu le nom avant que je puisse le retourner. Un fil de tension a traversé son visage, puis elle l'a chassé si vite que ça a fait plus mal que si elle l'avait montré. Ignore-le, ai-je dit. Tu peux répondre. Je n'en ai pas envie. C'est différent de faire semblant de ne pas en avoir envie parce que je suis là. Je l'ai regardé. C'était encore ça. Sabrina refusant de me laisser être noble d'une manière qui devenait malhonnête. J'ai pris le téléphone et j'ai lu le message. Est-ce que je peux récupérer le pool que j'ai laissé chez toi? Je me suis rendu compte que je ne l'ai jamais récupéré. J'ai froncé les sourcils. Elle a laissé un pool ici. Sabrina a bu son café. Vraiment? Je ne crois pas. C'est peut-être un pull très lent. J'ai souri malgré moi, puis j'ai tapé. Je vais vérifier. Si je trouve quelque chose, je peux le laisser au bureau lundi. Lauren a répondu. Je préférerais le récupérer auprès de toi. Je n'ai pas répondu. Sabrina a observé mon visage attentivement. Elle veut une raison de me voir, ai-je dit. Probablement. Je ne veux pas lui en donner une. Alors ne le fais pas. Ça semblait simple quand elle le disait. Comme si vouloir quelque chose pouvait suffire. J'ai tapé. Ça ne m'arrange pas. Si je le trouve, je le laisserai au bureau. Puis j'ai mis le téléphone en silencieux et je l'ai posé face contre table. Sabrina m'a regardé pendant une longue seconde. C'était attirant. J'ai cligné des yeux. Établir des limites. La compétence, c'est sexy. J'installe des placards pour gagner ma vie. Ça pourrait devenir dangereux. Son sourire s'est incurvé. J'y compte bien. L'atmosphère a changé. Nous nous tenions toujours la main. Son café était sur le comptoir. Le mien était oublié. Elle était assez proche pour que je puisse voir une minuscule paillette dorée dans son œil gauche. J'ai tiré doucement. Elle est venue volontiers. « Je peux t'embrasser pour te dire bonjour ?» ai-je demandé. Ses yeux se sont réchauffés. « Tu as le droit d'être un peu moins prudent maintenant. Un peu. Ne deviens pas arrogant. » J'ai glissé ma main sur sa taille. « Jamais. C'est un mensonge. » Fréquemment, elle a ri dans le baiser. C'était peut-être ma partie préférée, la façon dont son amusement a rencontré ma bouche en premier, puis s'est adouci en un soupir alors qu'elle s'approchait. Ses mains reposaient sur ma poitrine, ses doigts s'enroulant dans ma chemise. Je l'ai embrassée lentement parce que je le pouvais, parce que c'était le matin et qu'elle était venue à moi, parce que la nuit dernière n'avait pas été un coup de chance, ni la vapeur, ni la vulnérabilité d'un anniversaire. Quand nous nous sommes séparés, elle est restée proche. « Je suis nerveuse », a-t-elle admis. La confession m'a surpris. Sabrina, qui frappait en peignoir et menaçait de noyade de luxe, a soudain baissé les yeux sur l'espace entre nos chaussures. J'ai touché doucement son menton jusqu'à ce qu'elle lève les yeux. « À propos de nous ?» Elle a hoché la tête. « Je suis doué pour vouloir des choses avant qu'elles ne soient réelles. Je suis moins doué quand elles le deviennent. Qu'est-ce qui se passe alors ?» Je commence à chercher la fissure dans le mur. Je comprenais ça aussi. « Eh bien, et si tu en trouves une ?» ai-je demandé. Je fais semblant que la maison ne m'intéresse pas. Les mots étaient légers, mais ses yeux ne l'étaient pas. J'ai mis ma tasse de côté et je lui ai accordé toute mon attention. « Tu n'as pas à faire semblant avec moi. » Son sourire était petit. « C'est une promesse dangereuse. Ce n'est pas une promesse. C'est une invitation. » Elle m'a regardé, puis s'est penchée en avant et a pressé son front contre ma poitrine. Je l'ai entourée de mes bras, pas de façon dramatique, pas pour réparer quoi que ce soit, juste pour la tenir, parce qu'elle s'était tendue vers moi et que je voulais être l'endroit où elle atterrissait. Après un moment, elle a murmuré. « C'est beaucoup pour un homme sur qui j'ai crié à cause de carton. Je le méritais. Tu le méritais. Mes habitudes de poubelle nous ont réunis. Ne dis jamais ça le jour de notre mariage. » Je me suis figé. Elle s'est figée aussi.
Puis elle a levé la tête, les yeux écarquillés. C'était une blague. Vraiment? Oui. Dommage. Sa bouche s'est entr'ouverte. J'ai souri avant qu'elle ne puisse paniquer. C'était aussi une blague. Elle a plissé les yeux. Tu apprends à utiliser la sincérité comme une arme. J'ai eu un bon professeur. Son visage s'est adouci. Dîner ce soir. Dîner ce soir. Et d'ici là, pas de surréflexion. Je peux promettre une surréflexion réduite. Acceptable. À 7 heures, elle a ouvert sa porte d'entrée avant que je puisse frapper. Elle portait une robe d'été bleue et des boucles d'oreilles en argent en forme de petite lune. Ses cheveux étaient détachés, lâches sur ses épaules, et pendant une seconde, j'ai oublié le discours que j'avais préparé sur sa beauté sans avoir l'air de l'avoir répété. Elle a penché la tête. « Tu viens de perdre tes fonctions motrices? »« Oui, un bon début. Tu es magnifique, ai-je dit. » Son expression taquine a vacillé. « Merci. » Je lui ai tendu un petit sac en papier. Elle a jeté un coup d'œil à l'intérieur et a ri. « Un soleil en vitrail. Pour la fenêtre de ta cuisine, puisque j'ai volé tes carillons. Tu ne les as pas volés. Tu as libéré le quartier. Je suis toujours en train de me racheter. » Elle a pris le sac avec précaution, comme si c'était important. « Nolan, c'est trop. Non. » Sa voix s'est adoucie. « C'est exactement assez. Le dîner a été facile, d'une manière que je ne connaissais pas pour les premiers rendez-vous. Nous avons commandé trop de nourriture. Elle a volé mon rouleau au basilic, après avoir prétendu qu'elle n'en voulait qu'une bouchée. J'ai appris qu'elle détestait le chocolat blanc, adorait les orages, et s'était un jour cassé un orteil en essayant de prouver à une classe d'enfants de 8 ans qu'elle pouvait encore faire la roue. « Tu ne sais pas faire la roue, ai-je dit. Je savais avant l'incident. L'incident étant la roue. Détail. Nous avons ri jusqu'à ce que le couple à la table d'à côté nous sourit. À mi-chemin du dessert, Sabrina a tendu la main sur la table et a pris la mienne. « J'aime cette version de toi, » a-t-elle dit. Le Nolan en rendez-vous. Le Nolan qui a été choisi. Ma gorge s'est serrée. « J'aime qui je suis avec toi, » ai-je dit. Ses doigts se sont resserrés autour des miens. Dehors, les lampadaires venaient de s'allumer. Nous avons marché lentement jusqu'à mon camion, pas prêt à terminer la soirée. À la portière passager, elle s'est tournée vers moi. « Je vais t'embrasser maintenant, » a-t-elle dit. « Dieu merci. » Elle a ri, puis s'est hissée sur la pointe des pieds et m'a embrassé sous la lueur jaune du lampadaire du parking. Une main sur ma mâchoire, l'autre tenant toujours le petit soleil que je lui avais donné. C'était doux au début, puis plus du tout. Quand elle s'est reculée, ses yeux étaient brillants et un peu hébétés. « Jacuzzi » a-t-elle murmuré. J'ai souri. « Tu ne vas pas entrer dans ce jacuzzi tout seul. » Son sourire a éclaté, et pour la première fois depuis longtemps, j'avais hâte de rentrer à la maison. Nous sommes arrivés jusqu'à la porte de ma terrasse, avant que Sabrina ne s'arrête de marcher. « Quoi ?» ai-je demandé. Elle a regardé le jacuzzi, puis moi. Je n'ai pas de maillot de bain. J'ai jeté un coup d'œil à sa robe d'été bleue. Elle a haussé un sourcil. « N'ai pas d'idée. Jamais de la vie. » « Tu viens d'avoir 7 idées. 8. Mais je respecte les limites. » Elle a ri, et ce son a ajouté quelque chose à la nuit. Il a rendu la clôture, les lumières de la terrasse, la vapeur s'élevant de l'eau, moins comme les miens, et plus comme les nôtres. J'ai un short de basket et un t-shirt, ai-je dit. Romantique. Je peux aussi offrir une serviette propre et une sincérité émotionnelle. Combinaison dangereuse. 10 minutes plus tard, Sabrina est sortie de ma salle de bain vêtue de mon vieux t-shirt gris et d'un short à cordon de serrage roulé 2 fois à la taille. Ses cheveux étaient de nouveau relevés, cette fois avec un de mes crayons du tiroir à bazar. Je l'ai fixé. Elle a baissé les yeux sur elle-même. « Quoi? Tu as l'air, si tu dis adorable, je m'en vais. Comme si ta place était ici. » La taquinerie a quitté son visage. Pendant une seconde, j'ai cru en avoir trop dit. Puis elle a traversé la cuisine, a pris ma main et a embrassé mes phalanges comme si je lui avais donné quelque chose de fragile. « Attention, Nolan Hayes, » a-t-elle dit doucement. « Je pourrais commencer à te croire. C'est le plan. » Nous sommes entrés dans le jacuzzi, sous un ciel rempli de petites étoiles tenaces. Elle s'est assise à côté de moi cette fois, sans faire semblant que c'était accidentel, sa cuisse contre la mienne, son épaule nichée sous mon bras. Pendant un moment, nous n'avons pas parlé. C'était nouveau pour moi. Le silence me donnait habituellement l'impression d'être une pièce que je devais réparer. Avec Sabrina, il semblait meublé. Finalement, elle a dit « Lorraine m'a envoyé un texto. » Je me suis figé. « Quoi ?»
Elle m'a trouvé sur les réseaux sociaux, a envoyé un message pendant que nous étions au dîner. Je me suis redressé. Pourquoi n'as-tu rien dit? Parce que nous mangions du riz gluant à la mangue, et que j'ai des priorités. Sabrina. Elle a soupiré et a penché la tête en arrière. Ce n'était pas méchant. Elle a dit qu'elle espérait que je savais que tu étais un homme bien, qu'elle avait tout gâché, qu'elle n'allait pas interférer. J'ai regardé vers la clôture. Le vieux nœud s'est agité, mais il ne possédait plus la pièce. Je suis désolé, ai-je dit. Pourquoi? Pour qu'elle t'entraîne là-dedans. Sabrina a tourné mon visage vers le sien avec des doigts mouillés. Ce n'est pas toi qui as fait ça. Je sais. Je veux juste que tout le monde soit à l'aise. J'ai expiré. C'est une maladie. On y travaillera. On? Sa bouche s'est incurvée. Oui, on. Ce seul mot a frappé plus fort que n'importe quelle confession. Elle s'est rapprochée jusqu'à être à moitié sur mes genoux. Un genou calé à côté de ma hanche sous l'eau. Mes mains ont trouvé sa taille avec précaution, puis moins précautionneusement quand elle a souri comme une permission. Je ne veux pas te presser, ai-je dit. Tu m'as invité à dîner, tu as dit à ton ex que tu me voyais, tu m'as acheté un vitrail, et tu m'as embrassé comme si tu avais une dent contre l'oxygène. Ses lèvres ont frôlé les miennes. Je crois que la machine est lancée. Je parle des choses importantes. Son expression s'est adoucie. Je sais, a-t-elle dit, et je ne veux pas me presser non plus. Mais je veux choisir ça, pas me laisser porter, pas supposer, choisir. J'ai soutenu son regard. Alors je choisis ça, aussi. Elle m'a embrassé alors, lentement et sûrement. Ses deux mains glissant dans mes cheveux. J'ai oublié la température de l'eau, l'heure, la version de moi qui avait prévu de passer son anniversaire seul, avec de la musique triste et du ginger ale. Tout ce que je savais, c'était la bouche de Sabrina. Son rire quand je l'ai attirée plus près. La façon dont elle a murmuré mon nom, comme si elle l'essayait dans un temps futur. Le lendemain matin, Lauren a répondu qu'elle n'avait finalement pas besoin du pull. Sabrina a lu le texto par-dessus mon épaule en volant du pain grillé dans mon assiette. Un pull légendaire, a-t-elle dit. Apparu brièvement, a changé des vies, a disparu. Je pense faire une plaque, la mettre près des poubelles de recyclage. La boucle est bouclée. Après ça, les choses ont changé de la manière la plus ordinaire et miraculeuse. Le soleil en vitrail de Sabrina a été installé à la fenêtre de sa cuisine, où il projetait des morceaux de matinée jaune sur son sol. Biscuit a commencé à passer ses après-midi sur ma terrasse comme s'il payait un loyer. J'ai appris que Sabrina devenait silencieuse quand elle était inquiète, et elle a appris que je nettoyais quand j'évitais mes sentiments. Elle a commencé à dire « Utilise tes mots, le gars des placards ». J'ai commencé à dire « Arrête de faire semblant de t'en ficher, la fille à la peinture ». Nous étions agaçants, nous étions heureux, nous étions prudents, jusqu'à ce que nous n'ayons plus besoin de l'être autant. 3 mois plus tard, elle m'a donné un tiroir. Pas officiellement. Elle a juste ouvert un tiroir de sa commode et a dit « Tes chaussettes ruinent mon esthétique dans ce sac de course ». J'ai regardé le tiroir vide comme si c'était une cathédrale. « Tu pleures ?» a-t-elle demandé. « Non. Tu as les yeux humides d'émotion. J'ai des allergies à l'engagement, à la poussière. Il n'y a pas de poussière. J'ai nettoyé parce que j'étais nerveux. Je l'ai prise dans mes bras. « Utilise tes mots, la fille à la peinture. » Elle a grogné contre ma poitrine. « Je déteste quand tu apprends. » Mais elle les a dit. « Je te veux ici, » a-t-elle murmuré. « Pas tout le temps si ça te fait peur, mais plus, beaucoup plus. » J'ai embrassé le sommet de sa tête. « Ça ne me fait pas peur. » Elle s'est reculée, méfiante, même pas un peu. « Oh, ça me terrifie, mais dans une direction qui va de l'avant. C'est acceptable. » Au printemps suivant, nous n'étions plus vraiment des voisins. Nous étions 2 personnes, avec 2 maisons de ville et une seule vie qui se déversait joyeusement sur les 2. Mes outils ont fini dans sa buanderie. Ses pinceaux sont apparus dans mon évier. Biscuit a développé une forte préférence pour dormir sur mes chemises propres. Maddy s'est attribué tout le mérite et a présenté Sabrina au dîner de famille comme ma plus belle réussite. Et le jacuzzi est devenu exactement ce que Sabrina avait déclaré qu'il serait depuis le début. Pas quelque chose où j'entrais seul. Les soirs chauds, après le travail, les cours et les petites meurtrissures de la vie normale, elle frappait à ma porte arrière même si elle avait une clé. 3 coups, confiance, impatience, les siens. Parfois, elle portait un peignoir, parfois une de mes chemises, parfois cette robe d'été bleue de notre premier rendez-vous, juste pour me voir perdre à nouveau mes fonctions motrices. 1 an après ce premier coup à la porte, je suis rentré à la maison pour trouver la terrasse illuminée de guirlandes.
l'enceinte jouant quelque chose de suspectement pas triste. Et Sabrina, debout à côté du jacuzzi, dans un peignoir blanc. Mon cœur s'est arrêté de la meilleure des manières. Elle a pointé son doigt vers moi. « Tu ne vas pas entrer dans ce jacuzzi tout seul. » J'ai posé lentement mon sac à outils. « Ah oui? Oui. C'est l'anniversaire de notre premier rendez-vous, de mon sauvetage de tes tests de jet tragiques. Héroïque de ta part. Je sais. » J'ai marché vers elle en souriant. « J'ai droit à un cadeau ?» Elle a plongé la main dans la poche de son peignoir et en a sorti une petite clé en laiton. Je l'ai fixée. « Mon appartement », a-t-elle dit soudain, moins audacieuse. « Pour de vrai. Pas seulement pour un accès d'urgence pour le chat. Pas seulement pour les chaussettes. Je veux que tu entres sans frapper. » J'ai refermé ma main sur la clé, puis sur la sienne. « J'ai un cadeau aussi, » ai-je dit. Ses yeux se sont écarquillés. « Si ce sont des carillons, c'est fini entre nous. » J'ai ri et j'ai sorti une clé identique de ma poche. Elle l'a regardée, puis m'a regardé. « Je veux la même chose, » ai-je dit. Les portes s'ouvrent dans les deux sens. Ses yeux ont brillé. Pour une fois, Sabrina Bell n'avait pas de répartie rapide. Alors je l'ai embrassée sous les lumières de la terrasse, avec la vapeur s'élevant derrière nous et sa clé chaude dans ma paume. Elle a souri contre ma bouche et j'ai su, avec une certitude qui semblait simple et méritée. Je n'avais pas été sauvé de la solitude. J'avais été invité à en sortir, et j'avais choisi la femme à la porte. Alors dites-moi, qu'auriez-vous fait si votre voisine avait frappé à votre porte en peignoir et avait dit « Tu ne vas pas entrer dans ce jacuzzi tout seul ». Avez-vous déjà eu quelqu'un d'inattendu entrer dans votre vie au moment parfait? Racontez votre histoire dans les commentaires. Et pour ceux qui voudraient être un peu plus proches de nous, nous avons ouvert les adhésions où vous obtiendrez des histoires exclusives plus courtes chaque semaine, sans publicité. Si vous avez aimé celle-ci, laissez un j'aime, abonnez-vous, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.